Et c'est parti pour cette nouvelle session d'information sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, la Haute Cour de justice à travers la République démocratique du Congo, qui est la Cour de cassation, a effectué la rentrée judiciaire dans une audience solennelle publique qui est intervenue la journée dès ce 15 octobre de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en présentiel du chef de l'État des Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son mercurial, les présidents, bien évidemment, de cette Cour de cassation a tenu à promettre la lutte contre la corruption et bien d'autres antivaleurs à travers la République démocratique du Congo, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, le gouverneur des provinces, Jacques Kiaboula Katoué, suspendu depuis une bonne période, a dans une sortie médiatique accusé l'ancien ambassadeur du chef de l'État, Dani Banza Maloba, d'être à l'origine de tout ce qui lui arrive actuellement au pays, et c'était dans une interview accordée à un confrère journaliste de Kinshasa, à suivre dans cette session informative. En réaction, l'honorable député honoraire provincial élu de la montagneuse ville d'Elikasi, René Banza Kapia, a dit ces 4 vérités sur Jacques Kiaboula Katoué, qui n'a aucun intérêt à s'attaquer à Dani Banza Maloba, qui n'est pas à comparer avec Jacques Kiaboula Katoué, qui, donc pour lui, Jacques Kiaboula Katoué n'a pas le soutien, bien évidemment, de la population de l'espace Katanga, moins encore des notables katangais, parce que ces derniers voulaient manger seuls, à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Ezemo Christian me permet de vous atteindre dès partout à Likasi, mon tout trésor. Je suis à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Ouvrons cette édition d'information en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où la rentrée judiciaire au niveau de la Haute Cour de cassation est intervenue la journée de ce 15 octobre de l'année en cours, en présentiel du chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans une audience solennelle organisée pour cette rentrée judiciaire à la Haute Cour de cassation en République démocratique du Congo pour l'exercice 2025-2026. Suivez donc un extrait du mercurial du juge président. Relative à des réformes que nous proposons pour que le législateur s'assume et mette notre pays au diapason de législation moderne. Qu'est-ce l'enrichissement illicite? Comment est-il défini? Plusieurs approches et définitions de l'enrichissement illicite ont été avancées, et il y a un point de jonction. L'enrichissement illicite se trouve être compris comme une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par ses revenus légitimes. Sous réserve de cela, de ce qui vient d'être dit, dans son expression la plus élémentaire, l'acte d'enrichissement illicite peut être globalement défini comme le fait de disposer d'un patrimoine dont le niveau n'est pas justifié par rapport à des revenus légitimes. Parmi les sources légitimes, on peut citer par exemple les salaires, les profits tirés des activités économiques, les profits tirés des activités économiques régulières, les versements des retraites, les héritages légalement établis ou encore divers dons et libéralités effectués dans le respect des règles fiscales et de transparence. Ceci pour rappeler que même un cadeau peut être soumis à un contrôle dès lors qu'il ne respecte pas les règles habituellement admises, fiscales et de transparence. Dans la législation actuelle de notre pays, le code pénal congolais, tel que modifié à ce jour, définit l'enrichissement illicite comme étant l'augmentation substantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ou celle-ci ne peut raisonnablement justifier au regard de ses revenus légitimes. Quel serait alors le caractère distinct
de l'enrichissement illicite par rapport aux autres infractions. Nous avons cité corruption, détournement de deniers et concussion. L'enrichissement illicite se distingue par son objet et sa preuve particulière et son caractère autonome par rapport à d'autres infractions. Il repose sur l'accroissement injustifié du patrimoine d'un agent public ou privé que celui-ci ne peut expliquer. Il ne s'agissait pas du juge président, mais plutôt du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, que vous avez suivi dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Ce journal se poursuit sur les antennes de la centrale radio-télévision en restant de l'autre côté de la capitale de la République démocratique du Congo où le chef de l'État s'est déplacé la journée de ce 14 octobre de l'année en cours du côté de la République du Congo. Question de rencontrer son homologue Denis Sassou Nguesso dans le cadre de la compassion. Le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a compati au malheur qui a frappé la famille de son homologue du Congo d'en face, Denis Sassou Nguesso, qui a perdu un proche parent à ces derniers, Roger Koumou, qui est décédé il y a peu. Cependant, le chef de l'État a profité aussi de cette aubaine pour échanger avec son homologue des relations bilatérales qui existent entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. C'est en fin de matinée du mardi 14 octobre 2025 que le bateau transportant le président de la RDC a accosté au beach de Brazzaville. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya. Au cœur de son séjour à Brazzaville, des entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso sur des questions diverses. Sur le plan sécuritaire, les deux dirigeants se sont apaisantis sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et sur les différentes initiatives en cours comme le processus de Doha et le processus de Washington. Des initiatives qui bénéficient d'un plein soutien du président Denis Sassou Nguesso. Sur le plan bilatéral, Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont félicités de bonnes relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville et ont plaidé pour leur raffermissement. Sur le plan des infrastructures, le projet Route-Rail sur le fleuve Congo et les suites de l'accord de coopération sur la boucle de l'amitié énergétique entre les deux Congos et l'Angola, signé en décembre 2021 à Brazzaville, ont constitué d'autres centres d'intérêt de la rencontre entre les deux personnalités. Profitant de son séjour à Brazzaville, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est recueilli devant la mémoire de Alain Roger Obami Koumou, PDG de la société Oil Trading Engineering, tragiquement arraché à la vie dans la nuit du 24 au 25 septembre 2025. Il a par la suite assisté à la messe dite en l'église Sainte-Anne en mémoire du disparu. C'est en début de soirée que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa en présence de son homologue Denis Sassou Nguesso. Direction la province d'Elituri où le gouverneur a adressé un message à la rébellion de Thomas à Lubanga dans cette partie de la République démocratique du Congo qui ne cesse d'enrôler les jeunes gens de cette partie de la République démocratique du Congo dans sa rébellion. Question de déstabiliser la province, ce qui ne passera pas, a dit le gouverneur des provinces, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, qui a tenu à fixer la population de sa province que tous les rebelles qui vont tenter de déstabiliser cette province seront neutralisés sans pitié, a dit Luboyanka Chamadjoni, que je voulais suivre. Nous vous avions dit que c'est une bande d'aventuriers, une bande de criminels et d'aventuriers. Voilà ces jeunes garçons. Si nous les avions trouvés sur le théâtre des opérations, nous allions tous les neutraliser. Sans pitié. Tous. Mais ils ont la chance parce qu'aujourd'hui, ils sont devant nous. Ils sont devant nous parce qu'ils sont aussi courageux. Non seulement ils se sont rendus, mais aussi ils ont amené les armes qui leur ont été dotées par ces criminels. Et vous pouvez voir, vous pouvez observer les armes qui sont là-bas. Donc je demande encore à cette jeunesse, qui est à Nyamamba, qui est à Boa, qui est à Di, qui est à Djo, de se rendre, de faire comme leurs amis. Vous avez essayé d'attaquer Nyamamba, Chomia, Kassé.
avec un pseudo-général qu'on appelle Lobo, un déserteur de l'armée. Et vous avez eu la réponse. Maintenant, vous êtes là en train de divaguer. Vous êtes dispersés. Revenez vers nous pour qu'on vous rentre à la maison. Votre place, ce n'est pas en brousse. La brousse, là, la forêt, là, c'est pour les animaux. Revenez. Ça, c'est un échantillon que nous avons ici. Beaucoup se sont rendus. Chaque jour, nous avons des rendus. Et nous félicitons tous ceux qui participent à cette sensibilisation. Je vous ai toujours dit, personne ne peut contrôler ces communautés. Ceux qui pensaient qu'ils allaient contrôler ces communautés, ils ont le résultat aujourd'hui. Ces jeunes-là, ces jeunes venus de Nizi, venus de Mabanga, voilà. Vous êtes où pour leur imposer encore votre loi? Ils sont... Direction Kanyama-Kasese, où en séjour de travail, les commandants de cette partie ou du service national à travers la République démocratique du Congo, le général Kasongo Kabouit est arrivé pour planter les épis de maïs. Question de s'assurer de la production parce qu'il est attendu cette saison culturelle environ 50 000 tonnes de maïs que Kanyama-Kasese pourra produire à l'intérêt de toute la République démocratique du Congo. Suivez. Le geste est doux, presque paternel. En séjour de travail à Kanyama-Kasese, le commandant du service national inspecte les premières pousses de la saison. Ces jeunes épis qui murmurent la promesse d'une grande moisson. Je suis en train de regarder la levée de maïs. Très bonne levée. Je suis en train de voir aussi la population par état, m'assurer que le semoir a bien planté. Alors il y a des ratés, on répond? Il n'y a pas de ratés. Si on a même un taux de germination de 95-98%, c'est déjà bon. Ici, 50 000 tonnes de maïs sont attendues cette saison et chaque plan compte. Le général le sait, la terre ne triche pas et il rend ce qu'on lui donne. Depuis 2019, ces sols fertiles n'ont cessé de se transformer et chaque récolte est un chapitre dans le projet du président Félix-Antoine Tshisekedi. La capacité que j'ai ici, je peux aller jusqu'à 20 000 hectares. Pour cette saison, vous comptez arriver à combien? On fait 10 000. L'année prochaine, 15 000. L'année qui va suivre, 20 000. Avec une estimation des récoltes de... Cette année, 50 000. L'année prochaine, 75. L'autre année qui va suivre, 100 000. 100 000 tonnes d'ici 2 ans. Mais Kasongo Kabouit ne compte pas s'arrêter là. À 65 km de Kanyama-Kasese, le site agricole d'Nsakadi l'attend. Un ancien projet du ministère de l'Agriculture, devenu cimetière de machines, tracteurs cannibalisés, hangars éventrés, équipements rouillés, jamais utilisés, malgré des millions dépensés. Mais plutôt que d'accuser, Kasongo Kabouit répare. Ces remorques ici, jamais utilisées. Ces charrues, jamais utilisées. Il y a des... regardez tous ces matériaux qui paraissent comme des mitrailles. C'est des équipements tout neufs, mais jamais utilisés. Ça devient comme de la mitraille. Il y a des millions de dollars Grâce à son plaidoyer, le chef de l'État a confié au service national la gestion de ces sites stratégiques avec ses 2000 hectares. Première mission réussie, réhabiliter les 65 km des routes qui mènent en Sakadi. Les initiés le savent, sans route, pas d'agriculture. Ici, nous sommes sur la nationale numéro 1. Cet endroit, on l'appelait rendez-vous. Les gens pouvaient faire 1 mois ici sans traverser. Nous sommes dans un terrain. Depuis la Deuxième République, c'était difficile de le faire. Oh, ça, non, on n'a aucun professeur. Hein? Non. Ok, mais j'ai dit, on l'a fait. Comment vous faites pour élever avec brio autant de défis, en général? Vous savez, la volonté elle dépasse tout. Vous pouvez demander aux riverains, ils vont vous dire c'est quoi qu'on avait comme problème ici. C'était le point le plus chaud. Même les gens qui quittaient les Kassai ou les Katanga arrivaient ici, ils oubliaient. On peut faire un mois ici. Mais bon, la volonté qu'on a, on a quand même de l'intelligence. On est quand même doté d'une certaine intelligence, non? L'intelligence, c'est qu'on l'a définit comme quoi? Comme la capacité de s'adapter à des situations nouvelles. Nous regardons, nous voyons les défis et à relever des défis, à résoudre des problèmes. Ah, fallait faire Franck, ici on a fait combien? De là jusqu'à 50 camions. D'ici jusqu'à là 100 camions. 100 camions. Les deux parties étaient plus
150 camions ici. Moins. Et puis, célébration ce 15 octobre dès l'année en cours de la Journée internationale de la femme rurale en République démocratique du Congo. La célébration de cette journée va devoir s'étaler sur 15 jours d'activité à travers la République démocratique du Congo, a dit le ministre du Développement rural dans la ville-province de Kinshasa en adressant un message de compassion ou des partenariats, bien évidemment, à la femme rurale de la République démocratique du Congo qui ne cesse de batailler dur et qui doit mériter les soutiens et du gouvernement central, mais aussi de toute la population de la République démocratique du Congo pour le développement de leurs contrées respectives. La suivez. Congolaises, Congolais. En ce 15 octobre 2025, notre nation s'est jointe à la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale de la femme rurale. Cette journée est dédiée à honorer la force, la résilience et l'engagement des millions de femmes qui, dans nos villages, nos campagnes et nos territoires reculés, portent sur leurs épaules le poids du développement agricole, de la sécurité alimentaire et de la cohésion sociale. La femme rurale est le cœur battant de nos communautés. Elle cultive la terre, nourrit les familles, transmet les savoirs, soigne les enfants et participe activement à la vie économique et culturelle de notre pays. Pourtant, elle demeure trop souvent invisible dans les politiques publiques, marginalisée dans les décisions économiques et exposée à des conditions de vie précaires. En cette journée symbolique, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir l'autonomisation des femmes rurales, à garantir leur accès équitable aux ressources productives, à l'éducation, à la santé, à la formation professionnelle et à la participation politique. Il est temps que la voix de la femme rurale soit entendue, respectée et valorisée à tous les niveaux de la société. Chaque année, l'ONU fixe un thème autour duquel sont axées les festivités de cette journée. Pour cette année, cette manifestation s'étendra sur une quinzaine de jours, soit du 15 au 31 octobre 2025, et le thème international choisi est « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomie ». Avec comme thème national, revendiquons nos droits pour mettre fin à la guerre et promouvoir l'égalité et l'autonomisation. Les gouvernements de la République démocratique du Congo, en partenariat avec les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et les communautés locales, intensifie ses efforts pour mettre en œuvre des programmes inclusifs et durables en faveur des femmes rurales. Ces actions visent à renforcer leur résilience face au changement climatique, à améliorer leurs accès au marché, à soutenir l'entrepreneuriat féminin et à lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence. À toutes les femmes rurales de la République démocratique du Congo, nous disons, votre courage inspire la nation. Ce journal se poursuit sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Cette fois-là, on parle politique avec ces conclaves qui s'est tenu du côté de Nairobi, capitale du Kenya, pendant 48 heures où les opposants se sont donné rendez-vous autour de l'ancien président, condamné d'ailleurs à mort en République démocratique du Congo, Joseph Kabila
Kabange qui a organisé ses conclaves à Nairobi. Ici, il a été décidé de la mise sur pied d'une plateforme politique dénommée Sauvons les Congo à travers cette partie de la République démocratique du Congo. Cependant, au sortir, un participant à ces conclaves, à la personne de José Makila Soumanda, ancien ministre d'État en République démocratique du Congo, a tenu à fixer la population de la RDC sur la motivation de ces conclaves, mais aussi la raison de son appartenance et de certains de ses collègues au sein de l'opposition qui a entouré Joseph Kabila Kabange. Il est à noter que 3 opposants ont brillé par leur absence à ces conclaves. Il s'agit de Moïse Katumbi, Délice Sanga et Martin Fayoulou Madidi, ainsi que Jean-Marc Kabunda Akabundo. Suivez. José Makila Soumanda, vous êtes un homme politique de la République démocratique du Congo. Vous venez de participer à la première journée du conclave de l'opposition. Quel bilan vous tirez? Est-ce qu'il était important que les opposants se retrouvent ici à Nairobi? Pourquoi faire d'ailleurs? Non, il a toujours été important que les opposants se retrouvent et qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction. Vous savez, quand on fait de l'opposition, c'est qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Et on doit avoir aussi un programme alternatif. Ce n'est pas parce qu'en restant dans l'opposition qu'on ne doit pas avoir un programme. On doit savoir qu'est-ce qu'on va faire si jamais demain on a le pouvoir. Et on doit savoir comment mettre fin à la dictature qui est en face de nous. Donc c'est pour cela que nous devons nous retrouver. Il n'y a pas d'exclusion possible. Tous les opposants doivent venir pour qu'ensemble nous puissions mettre ensemble ce que nous avons en tête comme idée pour la République et rien que pour la République. On ne vient pas faire l'opposition contre un individu ou contre qui que ce soit, mais c'est pour le bien de la République. Vous avez été vous-même opposant avant de rejoindre le gouvernement, mais il y en a quand même qui ne sont pas là. Et pas le moindre. Moïse Katumbi n'est pas venu, Martin Fayoulou n'est pas là. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là, les Délices Sanga et autres. On parle déjà dans l'opinion d'un échec avec ces manques de cohésion et d'adhésion de tout le monde. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais Perrault, vous savez, vous connaissez mon parcours politique. J'ai plus œuvré dans l'opposition que dans le pouvoir. J'ai rejoint Kabila en 2016 après le dialogue de Kodjo ainsi que de la Senko. C'était pour faciliter à ce qui est l'alternance politique. Nous sommes des acteurs. Je suis un des acteurs de l'alternance politique. Même si aujourd'hui je me trouve dans cette situation, mais celui-là qui dirige aujourd'hui doit savoir que nous on a été des cobayes pour qu'il y ait l'alternance politique. Mais de toutes les façons, les opposants se sont tous rencontrés au même moment. Que ce soit à Genval, que ce soit à Gorée. L'actuel président, Félix Tshisekedi, on a été avec lui à Gorée, il sait ce que je dis. Quand nous étions partis à Gorée pour faire le plan contre le pouvoir Kabila, est-ce qu'on était tous là-bas? Non, ça a été toujours comme ça. L'opposition chez nous est multiforme, voilà. Donc, ils auront peut-être leur temps de venir, ils n'ont pas eu le temps, peut-être ils ont des contretemps, selon leur calendrier, mais certainement, pour moi, le désir, c'est que nous soyons tous ensemble. Mais non, on ne peut pas obliger un opposant de venir dans une réunion. Donc, c'est ça aussi l'opposition. Une autre critique quand même à votre endroit, on dit de vous que vous êtes des opposants à la solde du Rwanda. Est-ce que vous prévoyez de condamner le Rwanda et de condamner la rébellion du M23 par exemple? Mais vous savez que les gens qui disent aujourd'hui que nous sommes à la solde du Rwanda, mais on a été dans l'opposition avec tous ces gens, y compris Félix Tshisekedi. Mais ils n'ont qu'à demander à Sami Badibanga. On a été tous des présidents de groupes parlementaires. La guerre du M23, là, nous étions invités. À l'époque de Kabila, nous de l'opposition politique. On ne nous avait pas traités de la sorte. Est-ce qu'à cette époque-là, on était à la sorte de Rwanda? Le Tshisekedi père, qui a été toujours avec les Rwandais, qui il avait déjà traité qu'il était à la sorte de Rwandais? Non, mais qu'on arrête avec ces discours-là. Il y a un problème profond au Congo qu'il faut traiter. Mais le président de la République, garant des institutions de la République, il dit, lui, il va convoquer son dialogue à lui. À mon avis, je trouve que c'est un monologue qui pourra aller assister à ce monologue. En tout cas, pas moi. Je ne suis pas prêt à céder à cela. Voilà. Et il doit savoir que pour qu'il accède là, il y a eu des gens qui ont souffert, qui ont travaillé pour qu'il y ait aujourd'hui l'alternance. Moi, j'ai été vice-premier ministre. Vous savez combien j'ai été payé? 13 200 $ par mois comme salaire. Aujourd'hui, un vice-premier ministre a combien? Mais pourquoi on avait accepté ça? Pas pour la gloire du pouvoir, mais c'est pour accéder, pour que nous puissions avoir l'alternance politique.
Depuis Washington, où il séjourne, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani Lupo, a tenu à signifier que tous les regards du gouvernement RD congolais sont visés, tournés bien évidemment du côté de ces conclaves qui se tient du côté de Nairobi. Cependant, il a signifié que si ces conclaves visent comment développer la République démocratique du Congo en toute démocratie, il n'aura aucun problème avec les institutions démocratiquement établies dans ces pays que la RDC. Cependant, si ces dialogues ou ces conclaves qui se tiennent du côté de Nairobi a comme vocation de déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo, le gouvernement prendra aussi toutes les dispositions nécessaires pour stopper net cette déstabilisation. Vice-premier ministre, alors que nous sommes ici à Washington, à Nairobi, l'actualité, c'est le rassemblement de l'opposition autour de l'ancien président Joseph Kabila. Je rappelle qu'il était condamné à mort par la justice militaire en RDC. Dans les rangs des opposants qui se sont rassemblés autour de lui, il y avait également un autre condamné qui était porté disparu. Comment est-ce qu'en tant que gouvernement, ministre de l'Intérieur, vous suivez toute cette organisation? Bon, c'est déjà bien que vous rappelez que c'est une réunion qui s'organise autour de personnes condamnées par la justice congolaise. Maintenant, nous allons, avec les services, suivre de... Et dans un pays qui est membre d'une organisation qui partage avec la RDC et l'EAC? Oui, je crois que ce pays, au niveau de la République démocratique du Congo, a déjà été suffisamment identifié par rapport à sa capacité à accueillir des réunions qui projettent le chaos au Congo. Mais concernant cette réunion, nous la suivons de près. Je crois que vous avez souligné le fait qu'elle s'organise autour de personnes condamnées par la justice congolaise pour des faits précis et connus. Maintenant, nous allons analyser les comportements et les résolutions de cette réunion pour prendre les dispositions, parce que nous sommes un État, nous sommes un pays, une république. Nous sommes un gouvernement, nous avons la responsabilité de protéger non seulement la République, nos populations et le territoire face à tout danger. Est-ce que les opposants partis de Kinshasa pour participer à cette réunion doivent craindre de revenir dans la capitale? Non, je crois que ce que la République démocratique du Congo doit craindre, c'est ce qui se fomente au sein de cette réunion contre la République. C'est ça le plus important. Vous n'y avez pas été. Ils disent que c'est des opposants, ils parlent de l'actualité, ils parlent du pays. Si c'est une réunion qui va parler du progrès, du développement de la République, il n'y a rien à craindre. C'est vous qui posez la question, c'est pas moi qui la pose. Je ne vous ai pas donné cette question. J'ai suivi certains intervenants dire qu'ils parlent du pays, de l'actualité, de la crise en République démocratique du Congo. Tout en dénonçant la dictature installée par vous, la tyrannie. Le président Félix Tshisekedi a été élu massivement, légitimement, dans une élection libre, transparente. Depuis son arrivée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Jacques Kabila Kato est resté dans un silence légendaire. Cependant, l'homme est sorti de son silence par une sortie médiatique où il accuse l'ancien ambassadeur du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la personne de Dani Banza Maloba, d'être à l'origine de tout ce qui lui arrive dans une interview exclusive accordée à l'un de nos confrères de Kinshasa, capitale de la RDC. J'ai retrouvé ma santé, raison pour laquelle j'ai dû répondre à l'invitation de ma hiérarchie. Pensez-vous qu'il y aurait des gens qui vous en veuillent ou qui ne souhaitent plus que vous soyez gouverneur? Parce que ceci pourrait peut-être monter d'une cabale. Parce que la manière dont la nouvelle a circulé, allez, il faut dire que tout le monde a cru, hein, même nous de la presse, on a vraiment pensé que vous n'étiez pas Lubumbashi. Bien sûr, il faut dire que dans la vie politique, généralement, il y a beaucoup de coups bas, il y a des complots qui se trament. Je suis gouverneur, j'occupe des fonctions qui sont enviées de beaucoup de gens, et donc c'est normal que les gens se liguent pour me mettre en difficulté. Mais il faut dire aussi qu'à la suite des responsabilités qui ont été les nôtres sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, là où nous avons battu campagne pour le chef de l'État afin qu'il soit réélu, là où nous avons
nous, en tant que parti politique ARDEV, s'associer, nous disons que travailler ensemble avec l'UDPS pour avoir la majorité au niveau du Parlement provincial du Haut-Katanga. Et donc, ARDEV en tant que mosaïque de l'UDPS, et donc nous avons pu gagner de sièges et ce qui nous a permis d'être gouverneurs. Et sans doute, ceux qui étaient en lice ou en compétition avec nous et se sont vus en difficulté et ils ont commencé à mener une campagne. Et cette campagne-là, ils ont mis assez de moyens pour nous déstabiliser. Vous avez un nom? Vous avez des noms? Mais oui. Je citerai l'ambassadeur Dani Banza, qui a mis assez de moyens à la disposition, malheureusement, d'un sénateur de l'UDPS, qui est Dani Kabongo, mais aussi d'autres acteurs sur terrain, pour premièrement tirer mes propos du contexte et dénaturer. Donc vous pensez que votre discours a été coupé? Le discours a été coupé. Et que le discours a été extirpé de son vrai contexte. Depuis que nous avons pris l'option de marcher aux côtés de l'UDPS, l'ancien ambassadeur du chef de l'État, à cette époque bien sûr comme ambassadeur, il a commencé à nous faire la guerre de manière ouverte. Aujourd'hui, quand nous le suivons dire qu'il veut rentrer et qu'il voudrait que la population du Haut-Katanga et de toute la région du Katanga puisse l'accueillir et soit derrière lui, et donc nous disons que c'est faux et archi faux. C'est quelqu'un qui a fait du mal au Katangais. Avant que nous qui travaillons pour le chef de l'État, le rôle qui a été confié à l'ambassadeur, je ne sais pas si c'est lui-même qui s'est confié ce rôle d'interface, a été un rôle négatif. Comme je vous dis, si je n'avais pas des nerfs solides, j'allais finalement craquer. Mais j'ai pu tenir, mais il n'y a pas que moi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont traversé des moments très compliqués. Vous pouvez vous imaginer un directeur de cabinet comme le ministre Guilain Yembo, ministre actuel, à cette époque, directeur de cabinet, être malmené, attaqué gratuitement par l'ambassadeur Dani Banza, au vu au sud de tout le monde. Je vais parler de la gouverneure de Tanganyika qui a été totalement... Madame Julie. Madame Julie, qui a été totalement attaquée, vraiment diabolisée gratuitement. Et aujourd'hui, voilà, elle n'est plus gouverneur. Et c'est le même système qu'il est en train de mener à mon égard. Mais heureusement que je crois que nous allons résister. En réaction, l'honorable député provincial honoraire élu de la montagneuse ville d'Elikasi, Banza Kapiarene, est sorti aussi de son silence pour réagir face à ces propos qui sortent de leur contexte du gouverneur des provinces Jacques Kiaboula Katoué, qui n'a aucun intérêt à vouloir s'attaquer à l'ancien ambassadeur du chef de l'État Dani Banza Maloba, qui n'a pas son niveau et qui ne peut même pas se comparer à Jacques Kiaboula Katoué, qui n'a plus de soutien au niveau de la population, moins encore des notables katangais, parce que Jacques Kiaboula Katoué voulait manger seul. Pour preuve, d'après René Banza Kapia, les élections de 2018, Jacques Kiaboula Katoué n'avait jamais été élu à la députation nationale, mais c'est peut-être par tricherie, d'après René Banza Kapia, que ces derniers s'est retrouvé élu député national et provincial. Images et commentaires. Pourquoi chercher à briller en combattant les autres? Combien de fois vous envoyez les gens insulter Danibas? Vous nous avez déjà vu sortir et parler, parce que nous trouvons que c'est de la bassesse. Aujourd'hui, vous-même, vous avez pris cette hauteur de parler. C'est pourquoi moi, je viens vous rencontrer. Que vous devez recadrer vos tirs. Vous devez, mais depuis que vous êtes à Kinshasa, je n'ai pas vu de mobilisation, ni des notables, ni des chefs coutumiers de réclamer votre retour. Ça doit vous interpeller. Quelque part, tu n'as pas été honnête avec tes frères. Dani Banza, c'est tout le monde a bougé, des notabilités. Toi, on a vu qu'un seul monsieur là, qui est réputé dans les injures, qui a essayé un peu de sauver votre peau. Monsieur le gouverneur, arrêtez avec le nom de Dani Banza. Tu as vu quel notable s'est levé pour te soutenir?
Moi, je suis un élu avec des preuves. Si nous mettons aujourd'hui qu'on commence à compter le nombre de voix, est-ce que vous avez des élus ici à LKC? En 2018, si je peux revenir, est-ce que vous étiez élu député national? Vous n'étiez pas élu député national. Je l'ai dit avec des preuves. Kaboula n'a jamais été. Pour le moment, les traits ont déjà démarré. Aujourd'hui, je le confirme, Kazembe reste et restera. Nous devons les soutenir parce qu'il n'y a pas péril en demeure. La ville est calme, la province est calme, les développements avancent. Dans la ville, il faut savoir assumer ses responsabilités. Vous devez comprendre, il y a un temps pour tout. La province, pour le moment, qu'on laisse, on ne veut pas de problème avec les gens de l'IDPS. Parce que votre retour va créer des troubles. Ça, c'est clair. Qu'on laisse l'IDPS avec Kazembe. Kazembe, c'était au Katangé. Tu es mon frère de l'espace anglophone, acceptons. Mais le problème du Haut-Katanga, enlève d'abord tes doigts là. Retire-toi un peu. Retire-toi parce que Kazembe est en train d'avancer dans le calme. Je le félicite, pas par fraternité. C'est un monsieur qui écoute. Il applique ce que nous faisons chez les Loanzo. Kouria Tarara, Ikwabana Biya. À un certain moment, vous, l'égoïsme a commencé à monter à vous. C'était toujours vers moi. Non, vous avez fui pour quelques jours, disparu, fermé le téléphone. C'est ce qui vous coûte aujourd'hui. Comme conseil, vous avez encore de l'avenir. Dans la politique, il faut savoir s'assumer. Place à présent, rappel des titres. La rentrée judiciaire exercice 2025-2026 est intervenue ce 15 octobre dès l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en présentiel du chef de l'État et président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, promet une lutte acharnée contre la corruption et les détournements des deniers publics. Vous l'avez suivi dans un extrait sur les antennes de la centrale radio-télévision. Les gouverneurs des provinces, Jacques Kaboula Katwe, a dans une sortie médiatique accusé l'ancien ambassadeur du président de la République, Dani Banza Maloba, d'être à l'origine de tout ce qui lui arrive actuellement, et c'était dans une interview accordée à l'un de nos confrères dans la capitale RD congolaise. Réponse du berger à la bergère, les députés honoraires élus dès la montagneuse ville d'éducation au niveau provincial, la Banza Kapia René, dit ces 4 vérités sur Jacques Kaboula Katwe, qui n'a aucun intérêt à s'attaquer à Dani Banza Maloba, qui n'est pas à comparer avec Jacques Kaboula Katwe, qui manque à ce jour le soutien des notables katangais, moins encore de la population de cet espace. Pour René Banza Kapia, Jacques Kaboula Katwe doit enlever ses doigts de tout ce qui concerne la province du Haut-Katanga, car Martin Kazembe est là et va demeurer à la tête de la province. Madame, Monsieur, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette édition d'information sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez médité, donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information. À tous, mais également à toutes, agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.